Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit DIY. Donc je suis trop contente, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé en plus. Je suis désolée, je vous explique tout en fin de vidéo, c'est promis. Donc on va faire classique, hein. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'un petit truc qui faisait un peu bar, etc. Donc j'avais envie de faire une petite planche en bois sur laquelle je venais placer un support en verre. Sauf que pour la planche en bois, comme vous avez pu vous en douter, il faut faire une rainure. Le souci, c'est que le matériel est chez ma grand-mère, j'avais pas envie de me prendre la tête, je me suis dit, pas de problème, je sais pourquoi je vais prendre un pistolet à colle et ça va rouler. Donc je vais tout d'abord aller chercher deux morceaux de bois dans un tas, on a plein de bois, donc je vais aller chercher ça. Je vais bien les nettoyer pour que ce soit propre. Et donc pour ce qui est de la planche en verre, team recyclage, je vais utiliser une ancienne planche à découper. En fait, c'était une planche à découper, vous savez qu'on peut trouver dans les souvenirs style vacances à la mer, etc. Et donc en fait j'ai retiré le fond et donc il n'y a plus que le verre. Comme vous pouvez voir, elle est hyper sale, ça fait longtemps qu'elle m'attend, mais je trouvais ça une super bonne idée. Après, vous pouvez en trouver partout, vous pouvez même faire du sur-mesure. Exemple, je sais que dans les magasins tels que Bricomarché, souvent ils font de la découpe de verre sur mesure. Donc je pense que le mieux c'est d'en trouver chez Action, etc. Mais si jamais vous voulez quelque chose vraiment de précis, vous pouvez toujours trouver dans d'autres magasins. Donc je vais aller laver ma planche, prendre mon pistolet à colle et c'est parti! Comme on peut le voir, avant de scier, j'ai fait des repères avec un stylo afin de connaître la largeur pile poil de la vitre. Comme ça, j'ai été plus vite et j'ai pu couper direct sans trop me poser de questions. Pour les poncer, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien fait chaque arête. Pensez à le faire, ça fait un petit plus. Au moins, vous risquez pas de vous faire mal, je trouve ça vraiment pas mal. Et donc, j'ai bien insisté sur les faces supérieures. J'ai quand même fait les faces du dessous, même si, comme c'est les plus sales, je vais les laisser au-dessus. Et par exemple, ici, j'ai fait un cran de scie. Juste ici, là. Bon, c'est un peu dommage, mais en vrai, ça me gêne pas tant que ça. Je trouve que ça donne un petit plus. Ça fait pas bois tout plat. En fait, j'aime bien quand il y a des reliefs, donc ça me gêne pas. Donc je vais le laisser comme ça. Et donc pour ce qui est du papier à poncer, c'est un vieux morceau que j'ai récupéré de mon père. Et c'est du grain 240. Et si jamais vous en avez pas, honnêtement ça coûte moins de 2 € en magasin de bricolage. Ça vous fait des petites feuilles de 30 cm je crois. Donc allez regarder. Je sais qu'à moins de 2 € on en trouve facilement. Et vous pouvez poncer beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de devoir l'acheter. Donc n'hésitez pas à aller voir en magasin de bricolage, ça se trouve vraiment très facilement. Alors voilà toute la sciure que j'ai faite. Ouais, ça fait pas mal, hein. Et du coup, voilà, au moins ils sont bien blancs, ils sont bien comme je veux, c'est cool. Donc du coup, je vais les nettoyer un coup, bien les dépoussiérer, puis je vais les coller grâce au pistolet. J'avais celui-ci qui était plus grand que celui-ci. Du coup, je l'ai bien poncé à ce niveau-là. Et comme ça, eh ben, ça permet qu'ils soient presque égalitaires. Bon, ils sont pas totalement parfaits, mais ça me gêne pas non plus. Donc je vais les laisser comme ça.
Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai dû faire 2 coulées, on va dire, parce que ça ne tenait pas avec qu'une. Et en fait, la deuxième, comme elle était encore bien chaude, bon, certes, là, ça a débordé un peu. Je vais voir si je peux gratter ça, mais au moins, ça tient. Je suis trop contente. Ça tient. Ouh. À voir dans le temps, hein, parce que j'avoue que bois contre verre avec de la colle comme ça, je suis pas sûre. Mais bon. J'ai ensuite pris le temps de nettoyer la totalité de la vitre afin de retirer les éventuelles traces de doigts que j'avais pu déposer pendant que je mettais la colle. Comme vous pouvez le constater, j'ai eu quelques soucis, donc j'ai préféré retirer la totalité du bois et de la colle. Honnêtement, ça se décolle assez facilement, donc déjà de 1, je vous conseille de le laisser dans un coin et vous n'y touchez plus une fois que vous avez fini votre modèle, ou sinon bah, vous faites une rainure comme j'avais dit plus tôt, car cette solution va bien, mais il faut se méfier car si un petit ou n'importe qui touche, ça risque de repartir et vous devrez de nouveau le recoller, ce qui est un peu relou. Donc pour repasser, comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé un modèle que j'ai fait sur une feuille. Pour cela, je me suis inspirée de Pinterest. J'ai tapé café, présentoir à café, tableau de café. Et donc je suis tombée sur une montagne de photos. Et c'était le style-là qui me plaisait le plus. Pareil pour les écritures, je me suis inspirée de présentoirs et j'ai vu que souvent ils changeaient énormément de typographie et c'est ce qui rendait la chose assez jolie. Ça faisait vraiment, ils travaillent vraiment la calligraphie, donc c'est ce que j'ai cherché à refaire. D'ailleurs, on peut constater que je n'ai pas centré mon image et comme vous allez le voir, du coup j'ai fait des petites graines de café et du coup j'ai triché. Celle de droite est plus décalée comparée à celle de gauche et ça permet de donner un effet centré alors que ça ne l'est pas du tout. Donc c'est ma petite astuce que j'ai trouvée en faisant le dessin. On peut voir que j'ai fait quelques retouches. Comme c'est un Posca, ça a été assez simple, il a suffi de prendre du dissolvant. J'ai utilisé un coton-tige et honnêtement c'est parti tout seul. Juste pensez bien à retirer la totalité du dissolvant avant de réécrire par-dessus, sinon ça va jamais marquer. Mais là, moi, ça fait maintenant quelques jours que j'ai fini le truc et ça tient parfaitement. Après, j'hésite à faire une couche de l'autre côté pour que ce soit plus opaque. Car quand le soleil tape vraiment fort, on peut le voir d'ailleurs sur mes petites images, c'est pas très très opaque et ça me gêne un peu. Donc voilà, j'espère que ce petit DIY vous aura plu. Donc maintenant, on va passer à la partie un peu plus blabla du pourquoi est-ce que j'ai disparu pendant tout ce temps-là. Donc c'est pas très compliqué, j'avais mes examens de fin d'année et comme vous avez pu vous en douter, en tant qu'étudiant, on n'a pas passé une année très très joyeuse. Et donc il a fallu bosser de ouf à la fin de l'année parce que j'avais eu pas mal de retard, etc. On a des gros projets dans mon école et du coup bah, j'ai fait pas mal de nuits blanches, etc. Donc autant vous dire que je passais au moins 12-14 heures par jour sur mon ordinateur. Donc essayer de monter ou de parler à mon téléphone, ça m'avait saoulée. Donc j'ai dit c'est pas grave, je laisse tomber, je prendrai le temps de faire des vidéos une fois que j'aurai le temps. Et donc pendant mes vacances, même si j'ai mon job d'été, ça va aussi être compliqué. Donc c'est pour ça que je pense que je n'aurai pas un rythme régulier. Mais je vais essayer de publier. De toute façon, j'ai quelques projets en tête. Donc je verrai, mais je pense que ça va se faire. Après, j'ai peut-être essayé aussi de faire un peu des vidéos chit-chat où je me maquille et je parle, etc. En fait, c'est quelque chose que j'avais essayé de faire, justement pour pouvoir publier un peu avant celle-ci. Sauf que, comme tout essai, ça s'est foiré et je n'ai pas un seul son. Je vous montre.
Donc voilà, je suis dégoûtée. Je pensais peut-être faire une vidéo où du coup je parlais par-dessus cette voix en voix off, mais c'est hors de question, ça va prendre trop de temps et puis c'était un crash test. En fait l'idée c'était de faire une vidéo où avec mon ancienne coloc de l'internat on se maquillait toutes les deux. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire ça, donc je m'inquiète pas, vous la reverrez, c'est Coco, je m'inquiète pas, c'est pour ça. J'avais aussi essayé de faire une autre vidéo et je crois que c'est celle qui m'a mis un gros stop à me dire c'est bon je fais une pause. C'était de faire une vidéo explicative, que je vous en avais déjà parlé, d'ailleurs je vous avais fait vraiment le teasing etc. Je l'avais préparé, j'ai mon Word qui est tout prêt, il est tout nickel. Seulement j'arrive pas à la filmer, c'est juste pas possible. Je sais pas pourquoi j'ai un blocage. En fait le fait de lire et de faire une sorte de présentation à l'oral, j'y arrive pas. Du coup, je verrai. Je pense que je vais le garder parce que c'est pas perdu et quand je serai plus à l'aise derrière la caméra, pourquoi pas refaire quelque chose de plus propre. Et en plus, je pense que ça me demandait beaucoup de temps en montage, donc à voir que ça me dégoûte pas non plus du truc. Donc voilà, ça aussi c'est... En fait j'ai eu pas mal d'échecs au niveau de YouTube, là du coup ça fait 2 vidéos foirées alors que je voulais publier. Bon c'est tout, c'est comme ça a retardé et puis vous aurez celle-là. Et du coup c'est pour ça, d'où le fait que je disais que j'avais envie de faire des vidéos chit-chat. Je me demande si ça me plairait pas par exemple de vous expliquer, là j'ai eu 2 échecs, pourtant j'abandonne pas. Et essayer de voir comme ça si ça peut vous plaire. Donc je vais voir ça. En plus moi ça va moins me prendre la tête pour préparer parce que par exemple ça me demande du boulot. Donc je pense que je vais essayer de faire ça, ce format là, ça peut me plaire. Puis de parler, j'adore ça donc on verra. C'est assez brouillon, je m'excuse, hein, j'ai pas vraiment préparé ce que j'allais dire, juste voilà, je voulais vous expliquer ce qui s'était passé. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, bye!